Bonjour, je m'appelle Brice, j'habite Sigoyet, je suis éleveur fromager, j'ai 30 ans et je suis installé en tant qu'agriculteur depuis 2009. La ferme a été créée par mon grand-père. Après quand mon papy avait ses vaches, il en avait une dizaine. Papa a fait évoluer l'exploitation et monté jusqu'à 26 vaches et aujourd'hui nous en avons 35. Mon installation impliquait au sein de la réglementation une mise aux normes en fait, des locaux et qui répondent à des conditions de bien-être animal. Donc nous avons créé une nouvelle étape pour les vaches. On a modernisé l'exploitation en mettant une salle de traite aussi. Donc on gagne aujourd'hui en confort de travail. Donc les vaches laitières pâturent et on a la chance d'avoir un parcellaire qui est proche de l'exploitation, donc qui favorise le pâturage. Les vaches pâturent du mois d'avril jusqu'à la fin de saison, jusqu'à l'entrée d'hiver, quoi. Même ça nous arrive de les sortir en hiver pour qu'elles puissent prendre le soleil, si les conditions le permettent, bien sûr, quoi. Les parcelles que nous avons nous permettent d'être autosuffisants. Et ce qui est important, parce que s'il fallait acheter du fourrage, ça engendrerait d'énormes coûts et il faut viser à être autonome le plus possible. Je transforme quasiment tous les matins la traite du matin. Donc ça représente à peu près entre 300 et 400 litres de lait par fabrication, on va dire. Alors pour la fabrication du bleu, il faut à peu près entre 4 heures et 4h30 de fabrication. Donc ça commence par, après la traite, le lait arrive directement dans la fromagerie. Donc le lait est mis dans un chaudron en cuivre. Pourquoi le cuivre? Parce que c'est un matériau qui est noble et qui est vivant et qui apporte de la valeur ajoutée à chaque fabrication que je peux faire. Une fois que le lait est dans le chaudron, on rajoute les ferments lactiques qui permettent la phase de maturation en fait. Donc les ferments se réveillent et s'acclimatent au lait. Après cette phase-là, on apporte de la présure, donc présure naturelle qui vient directement du veau. Donc la présure va avoir un effet de coagulation du lait, ce qui va permettre par la suite de pouvoir passer le lait à l'état liquide, à l'état solide. Il va y avoir un premier décaillage. Donc le décaillage, ça contribue à découper le caillé. Et par la suite, après, il y aura une phase de brassage et de repos pour travailler le grain de caillé qu'on aura découpé avant. Alors mon premier challenge de fromage, donc ça a été le bleu. Alors un peu par choix personnel parce que c'était un peu, j'aime beaucoup ce fromage-là. Et après c'est aussi un fromage qu'on trouve peu dans les Hautes-Alpes en fermier.
Après le moulage, donc il y a le démoulage. Et on met le fromage, on sale le fromage et on le met dans la cave. Plus le fromage va être affiné, plus le fromage aura du caractère et pourra s'exprimer en bouche. Après, pour les autres fromages qu'on peut faire, donc la raclette, elle, est affinée pendant un minimum de 2 mois. L'Oriochon, c'est 1 mois d'affinage aussi. Et mon type Abondance, que j'ai appelé l'Orience, lui, c'est un fromage qui a un affinage qui est beaucoup plus long. Donc il commence à 3 mois, mais à terme, on souhaite l'affiner plus longtemps parce que c'est du fromage qui vieillit, quoi. Alors le temps libre pour la famille, il faut essayer d'en avoir le plus possible. Après, j'accepte par le fait de créer quelque chose de nouveau, il faut forcément empiéter sur son temps personnel. Alors parfois ça peut être difficile, éprouvant. De l'autre côté de la famille, on peut m'en demander beaucoup. Mais c'est vrai que pour le moment, j'essaye d'être équitable, mais ça, c'est pas forcément évident. J'espère que l'effort que je fais aujourd'hui sera bénéfique pour plus tard. Quand on est maman, oui, c'est une fierté de voir son fils heureux dans son travail. C'est vrai qu'il a baigné tout petit dans cette ambiance familiale de vaches, de tracteurs, mais plus que ça, parce qu'en fait, il a mis sa touche personnelle, puisqu'en fait, il est capable de fabriquer du lait avec ses vaches, mais plus que ça, puisqu'on va jusqu'à la finalité de la transformation. Et puis la fromagerie, c'est un peu de la cuisine, et je crois qu'il s'y retrouve bien et qu'il est heureux dans sa fromagerie. Et moi, je suis fière de pouvoir vendre ces fromages qu'il a fabriqués, et je suis heureuse de voir les gens arriver tous les soirs avec le sourire, et qui viennent et qui reviennent surtout, et puis on passe un bon moment ensemble.